tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette dernière vidéo sur les bases du dessin réaliste, bien sûr. Allez, je vais arrêter de vous effrayer. En fait, c'est la dernière vidéo de l'année 2024 parce qu'il y a tellement de choses à faire et il y a tellement d'idées que, en fait, le temps de mettre tout ça en place, de profiter aussi des vacances de Noël, des fêtes de fin d'année, voilà, tout ça. Donc, par rapport à tout ça, ce sera la dernière vidéo de l'année et c'est la dernière vidéo sur les bases du dessin réaliste. Donc, c'est la 10e base. Les 9 premières ou les 9 avant, comme vous voulez, sont disponibles dans ma playlist les bases du dessin réaliste que je vous conseille d'aller revisionner ou de visionner si c'est la première fois que vous êtes sur cette chaîne. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, likez la vidéo et puis faites-moi un petit coucou dans les commentaires, abonnez-vous et activez les cloches de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui arriveront dans un petit bout de temps. Alors sur quoi va porter la 10e base du dessin réaliste? Si vous vous rappelez de la première vidéo, on va aujourd'hui parler de la composition en dessin réaliste. Comme toutes les autres bases, elles ont leur utilité. Elles sont peut-être pas forcément fondamentales pour vous parce que vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les 10 bases du dessin réaliste, mais ça reste quand même une base. Par exemple, si vous n'êtes pas intéressé par l'anatomie, alors les bases de dessin réaliste sur l'anatomie ne va pas vous intéresser, mais ça reste quand même une base de dessin de manière générale et surtout dans le dessin réaliste puisque le corps humain c'est quelque chose de concret, de réel. Alors la composition c'est quoi? La composition en dessin réaliste, c'est fondamental qui permet de donner à votre dessin un côté dynamique, captivant, structuré. En gros, c'est l'art d'organiser les éléments sur votre dessin pour pouvoir donner une directive à la personne qui va pouvoir la regarder. Et elle repose sur 3 principes fondamentaux. Le premier, c'est le point focal. C'est l'élément ou la chose qui va être le centre de votre dessin. Pas à proprement parler, mais en fait, c'est la première chose qui va vous taper à l'œil sur votre dessin. Ce qui doit capter l'attention. Le deuxième principe, c'est l'équilibre. Oui, parce que sur un dessin, c'est bien de mettre des choses, mais c'est bien aussi de ne pas trop en mettre, ni d'en mettre pas assez pour avoir quand même du contenu. Parce que pour parler de point focal, faut qu'il y ait la chose qui vous captive, mais aussi les choses du coup qui ne nous captivent pas, qui sont juste là pour faire du décor. En termes d'équilibre, on peut parler de symétrie. La symétrie, je vous apprends rien, c'est en fait la même chose à gauche et à droite ou en haut et en bas, en gros, c'est la symétrie quoi. C'est ce qui nous paraît plus stable et classique. À l'inverse, vous avez l'équilibre asymétrique qui vous donnera plus de dynamisme et plus de naturel. Troisième principe, les proportions. Les proportions, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo sur les bases du dessin réaliste, c'est en gros, les proportions, c'est les dimensions que devraient avoir les éléments dans le monde réel en tout cas. Si on parle d'histoire, la composition dans le dessin, ça date. Vous avez probablement déjà vu la figure emblématique de Fibonacci, qu'on retrouve sur des dessins de grands artistes, mais aussi sur quelques dessins contemporains. Mais il y en a plein d'autres et je vais vous parler de certaines de ces compositions dans cette vidéo. Je vous ai parlé de la composition symétrique, mais aussi de la composition asymétrique, mais il y a aussi la composition de forme. Donc soit ça va peut-être prendre une forme triangulaire ou pyramidale, ou pas forcément une pyramide, mais en gros, vous avez votre triangle et sur les extrémités de votre triangle, vous avez des éléments clés de votre composition, de votre dessin. Vous pouvez aussi avoir des compositions circulaires, donc qui dit circulaire dit cercle, et donc tout votre dessin sera globalement sous forme de cercle, ou bien l'élément focal de votre dessin sera de forme circulaire, comme une table, une assiette, une tasse, une corbeille de fruits, voilà, quelque chose comme ça. La composition en S, c'est comme un serpent, comme un chemin en gros, voilà. Soit ça peut être un cours d'eau entre plusieurs montagnes ou bien un chemin sinueux ou voilà, enfin, vous avez compris l'idée. En gros, quand quelqu'un verra votre dessin qui a une composition en S, en gros, ses yeux feront le chemin de votre dessin. La composition radiale, c'est un mélange entre composition circulaire mais aussi une composition symétrique. En gros, quand on regarde votre dessin, c'est là que nos yeux doivent se diriger et à aucun autre endroit. Le dernier que je trouve intéressant, c'est la composition minimaliste. En gros, très peu d'éléments sont utilisés et ça laisse en fait de grands espaces de vide autour de votre élément clé.
Ça peut être, je sais pas, quelqu'un qui marche dans une forêt mais qui est entouré d'arbres gigantesques comme des baobabs ou je sais pas, voilà, quelque chose comme ça. Ou bien par exemple un chacal ou je sais pas moi, enfin un coyote, mais en plein milieu du désert par exemple, et du coup forcément dans toute cette immensité, votre regard se jettera directement sur l'animal en question. Mais en gros, si vous avez compris un peu comment fonctionnent les compositions, peu importe celle que vous allez choisir ou celle que vous allez inventer, je sais pas, le but c'est en fait qu'on arrive à lire votre dessin, qu'on ait une idée de ce que vous voulez nous montrer sans pour autant qu'on ait à vous poser la question. Il y a des dessins comme ça où ils sont magnifiques, les éléments sont magnifiques, mais on est perdu, on ne sait pas vraiment où regarder, enfin, quel était le message, ou même s'il n'y a pas de message, mais en fait, qu'est-ce qu'on doit regarder, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas, enfin, c'est quoi, quel est le but en fait, voilà. Donc, pensez-y quand vous ferez vos dessins, et comme toutes les autres bases du dessin réaliste, et même pour le dessin de manière générale, la composition, ça se travaille. Et pour ça, je propose 4 étapes. La première étape, c'est d'étudier votre sujet, que ce soit pour les proportions, les textures, enfin tout ce qui concerne votre sujet. Donc en gros, vous allez vous servir de toutes les autres bases de dessin réaliste que je vous ai présentées. Et ensuite, vous allez bien analyser votre sujet. La deuxième étape, c'est le croquis préparatoire. En gros, vous allez prendre une feuille vierge ou bien un carnet de croquis et vous allez placer les éléments de telle sorte à ce que ça soit équilibré, dynamique, en gros que vous ayez un dessin équilibré dont on comprend tout de suite l'idée, l'histoire. Troisième point, placez votre sujet, votre point focal. Et quatrième point, c'est de commencer à mettre les détails à dessiner concrètement, en gros de faire le dessin. C'est la dernière étape, c'est de dessiner après avoir réfléchi, bien analysé, bien observé. Voilà, maintenant c'est dessiner. Et ensuite, normalement, tout devrait aller pour le mieux. Voilà, c'est tout pour moi sur la composition dessin réaliste, et c'est tout aussi pour les bases du dessin réaliste. Je vous avais fait 10 vidéos, comme je vous l'avais dit. Ça a fait quelques semaines quand même de vidéos, ça fait plus de 2 mois qu'on est dessus. Mais au moins, c'est fait, vous avez les bases. Et donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien, nous allons tout simplement détailler tout ça. Enfin, je vais réaliser vos demandes parce que dans les commentaires, vous me demandez est-ce qu'on peut dessiner ci ou dessiner ça. En gros, là, maintenant, on va dessiner concrètement. Là, j'ai fini de parler, blablater. Voilà, maintenant, c'est dessiner concrètement là. Donc, en tout cas, si mon contenu vous a plu et s'il vous plaît, comme j'ai dit au début de la vidéo, likez, abonnez-vous, activez les cloches de notification pour les prochaines vidéos qui viendront en 2025. En tout cas, je vous remercie surtout de votre soutien, de vos partages, de vos commentaires et enfin, de toute l'interaction que vous créez avec moi, parce que la communauté, elle a vraiment grandi en un an, puisqu'on est quand même passé de moins de 200 abonnés à 2300, presque 2400 maintenant. Donc je vous remercie énormément et j'espère que cette communauté va grandir et que je vais pouvoir satisfaire tous vos demandes et aussi que je puisse m'éclater aussi à faire ces vidéos. Donc merci à vous, je vous souhaite de très bonnes fêtes et surtout je vous dis à bientôt en 2025 et surtout n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.